Alors, deux actus supplémentaires concernant Lewis Hamilton. Déclaration. Un week-end cauchemardesque par rapport à ce que vous avez dit hier. Comment vous sentez-vous maintenant? De la même manière, est-ce que vous espérez quelque chose ou vous demandez quelque chose à l'équipe? Non, je ne demande rien à l'équipe. Hier, vous étiez particulièrement déçu. Comment êtes-vous maintenant? Toujours pareil. Je ne sais vraiment pas si cette pause me permettra de me détendre, mais je suis sûr que ne pas avoir à parler aux médias ni à participer à des courses sera positif. J'ai les mêmes sentiments qu'hier, je suis content que ce soit terminé, j'ai hâte de repartir. J'ai jamais vu vraiment, premier degré, un pilote aussi blasé par la F1. C'est grave d'en être à ce point-là. Alors j'aimerais quand même relativiser parce que Lewis t'es quand même payé plusieurs dizaines de millions d'euros. Tu fais un métier que beaucoup aimeraient faire. En vrai, il n'a pas le droit d'être dégoûté à ce point-là quand même. Alors si c'est le cas, bah tu prends ta retraite et puis voilà quoi en fait. Non mais au bout d'un moment c'est bon. Enfin moi je veux bien comprendre. Mais peut-être fallait pas s'engager dans cette voie alors avec Ferrari. Si c'est pour, au bout d'une demi-saison, dire bah, j'en ai ras le cul de la F1, je suis démotivé, je veux rentrer chez moi. Je sais pas, mais bon, que quelqu'un le remobilise, son père, je sais pas, faites quelque chose quoi. C'est proche. Faut qu'il se remette dans le truc là, hein. Sinon bah, y a plus qu'à attirer sa révérence hein, à la fin de l'année. Hein. Ça me ferait chier, mais bon, le voir faire ce genre de déclaration, ça me saoule un peu. Hein. Une course frustrante, eh bien non, déclarait Lewis Hamilton. Je n'ai jamais ressenti de frustration, je n'aurais pas pu faire grand-chose de plus. Des attentes différentes de celles du début de saison? Non, j'attendais rien. J'avais aucune attente, même si ça s'est passé pire que toutes les autres saisons de ma carrière. Quand on a un feeling, ça reste un feeling. Il se passe beaucoup de choses en arrière-plan, ce qui n'est pas génial. J'ai perdu l'envie de piloter? Non, non, j'aime toujours la course. Mais ça veut dire quoi, ça? Il se passe beaucoup de choses en arrière-plan. Il sous-entend quoi, là, en fait? Est-ce qu'il y a un complot contre lui? Est-ce qu'il y a des trucs pas catholiques qui se passent chez Ferrari pour le désavantager? Franchement, on peut se poser la question, hein. Alors, par rapport à Verstappen, pour être honnête, je me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé. Je sais que je l'ai vu au dernier moment, qu'il était très proche de ma roue arrière droite, et que j'essayais juste d'éviter un accident. Bah ça, oui, c'est ce qu'on a vu aussi. Et bon, de toute façon, il n'y aura à mon avis pas de sanction, ou alors une sanction qui sert à rien pour Verstappen, donc ça changera pas le résultat final. Mais ça lui a niqué une partie de sa fin de course. Enfin, de sa fin de relais, on va dire. Vu qu'il a perdu 3-4 secondes à cause de ça, mine de rien. Bon, je ne sais pas quoi vous dire concernant Lewis Hamilton. J'espère juste que ces 4 semaines vont lui faire du bien, loin des circuits, etc. Qu'il va revenir un peu plus motivé en septembre, enfin fin août, début septembre, quoi. Parce que là, c'est catastrophique, j'ai jamais vu ça, quoi. Même Stroll ne dit pas des trucs comme ça à la presse, hein. Le fils à papa de service, là. Donc Lewis, bon, il faut qu'il mesure la chance quand même d'être dans une équipe, bon, alors Ferrari, c'est ce que c'est, hein. Mais ça reste quand même un top team, ils sont quand même deuxième du constructeur. Il pourrait très bien être chez Williams ou des écuries de merde pareil, qui sont 5-6e au constructeur. Là, quand même, bon, il peut jouer les points, potentiellement des fois des podiums quand la stratégie est bonne. Il a eu sa petite victoire au sprint chinois, son podium au sprint à Miami. Donc c'est pas si catastrophique. Bon, ça doit l'énerver d'être si loin de Leclerc, mais bon, il fallait s'y attendre aussi. Hein. Et Leclerc, c'est pas attendre. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait à Vettel en 2020? Il l'a humilié. J'ai regardé l'autre jour. Vettel a marqué 3 fois moins de points en 2020 que Leclerc. 3 fois moins de points. Je sais pas si vous en rendez compte de la différence. Donc, fallait s'y attendre. Hein. Leclerc est un très bon pilote. Il n'est pas sous-estimé. Vous en pensez quoi de ces mots de Lewis?